Bonsoir, bienvenue. L'invité du journal, un invité exceptionnel qui nous accueille dans son bureau, la mairie de Matoury. Notre invité ce soir, c'est le député maire de Matoury, Gabriel Serville. Gabriel Serville, bonsoir. Bonsoir, monsieur Vernet. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Tout le plaisir est pour moi. Alors, beaucoup de questions, bien sûr, parce que beaucoup d'actualités autour de votre personne, de la mairie de Matoury aussi. On voulait éclaircir tout cela, bien sûr, ce soir sur ATG. Première question, êtes-vous un maire serein aujourd'hui, après un an et quelques depuis que vous êtes maire? Je pense que ça se voit et je crois que ça s'entend. C'est vrai qu'on a passé une année qui était une année d'adaptation, avec des soubresauts, avec des situations que j'ai eu à gérer. Je pense que j'ai su garder le sang-froid en toutes circonstances et puis faire en sorte qu'aujourd'hui, on continue à travailler pour le bien des habitants de Matoury. Il y a beaucoup d'agitation autour de vous. C'est dû à quoi, d'après vous? Et je pense qu'il faudrait poser la question à ceux qui s'agitent. Moi, je crois avoir compris que cette agitation était la conséquence de ce que mon prédécesseur avait intenté une action en justice pour faire annuler le scrutin à Matoury. Il a été débouté par le tribunal administratif. Il avait fait un pourvoi auprès du Conseil d'État. Mercredi de la semaine dernière, le Conseil d'État a rendu son verdict. Les élections ne sont pas annulées. Donc, je pense qu'à partir de là, chacun va rentrer dans le rang, chacun va retrouver ses marques qui s'étaient plus ou moins estompées. Et encore une fois, je le dis, la sérénité devra présider à nos actions parce qu'il y a une population qui attend de nous du résultat, tout simplement. Alors, on va en parler, bien sûr, de cette population en attente. Maire, ce n'est pas député. Il y a des hommes et des femmes à gérer. Certains sont nostalgiques de l'ancien premier magistrat. Ça passera? Mais il faut que ça passe. J'ai observé durant cette année que certains personnels s'étaient vraiment engagés à nos côtés pour faire le travail demandé. Et puis il y a d'autres qui étaient dans une inquiétude, qui étaient dans une espèce d'attente d'un éventuel retour de l'ancien premier magistrat de la ville, qui lui n'arrêtait pas de téléphoner à certains personnels pour leur annoncer son retour. C'était en janvier 2015, après c'était février, mars, avril, jusqu'à ce que le Conseil d'État ne prenne sa décision. Aujourd'hui, nous savons où nous allons. Les choses sont clairement énoncées. Je suis conforté dans la posture de maire. Et à partir de là, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les personnels ne se mettent pas véritablement au travail. En tout cas, ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Un peu de bruit autour de votre directeur de cabinet, c'est quoi le problème? Alors moi, j'aurais aimé savoir ce qu'est le problème, parce que mon chef de cabinet, M. Antoine Salomon, c'est l'une des personnes qui travaille le plus à mes côtés, et je ne dis pas ça pour faire plaisir à quiconque, mais nous sommes ensemble au quotidien, je vois le volume de travail qu'il a là-bas. Alors peut-être que certaines personnes lui tirent dessus pour m'atteindre. Je me dis par moments qu'il y a des stratégies de communication dont je ne perçois pas toujours les tenants et aboutissants. Dans tous les cas, je confirme que c'est un individu qui est un forcené du travail, qui ne lésine pas sur les moyens à mettre en place pour m'accompagner, pour m'aider du mieux qu'il peut. Là encore, je considère que c'est un épiphénomène, c'est un mauvais moment. Et puis dans quelques années, ça ne sera qu'un mauvais souvenir en quelque part. Alors là encore, pour tordre le cou ou pas aux rumeurs, on dit que dans votre propre camp, ça ne va pas. Dites-nous. Mais ça serait cacher la vérité et mentir à la population que de dire que tout a été bien. Vous avez reçu un certain nombre de personnes de ma propre majorité sur les plateaux de ATG qui ont émis un certain nombre de réserves sur la manière dont les choses fonctionnaient. Alors moi, je voudrais dire à la population que la gouvernance et les méthodes que nous avons mises en place depuis avril 2014 sont à l'opposé, mais de façon radicale, de ce qui se passait avant nous en mairie de Matoury. Certainement que d'aucuns auraient espéré que les choses aillent plus vite, mais vous n'arrivez pas dans une mairie comme la mairie de Matoury, une mairie qui gère une population réelle, officielle de 30 000 personnes, peut-être en réalité 35 000, avec des personnels qui sont dépendants de l'ancien magistrat, avec un gros souci d'argent que nous avions déjà dénoncé par le passé. Donc il fallait du temps pour qu'on puisse s'adapter les uns aux autres. Il fallait du temps pour que le personnel comprenne le sens des orientations que nous étions en train de fixer. Et à partir de là, je dis qu'il faut laisser du temps au temps. Vous êtes pragmatique, vous n'aimez pas travailler dans le désordre, il faut que les choses soient réglées. Mais le désordre, pour moi, ça s'apparente au bruit. Et j'ai pour coutume de dire depuis quelque temps que le bruit ne fait pas de bien. Ça veut dire qu'il fallait régler ce problème avant. Le bien ne fait pas non plus de bruit. Quand vous travaillez en silence
quand vous faites avancer un certain nombre de problématiques, ça ne fait pas forcément du bruit. Et lorsque vous faites du bruit, ça n'est pas propice forcément à arranger la situation. Donc il fallait du temps d'adaptation. Ce temps, nous l'avons pris. Chacun va trouver ses marques, en tout cas c'est ce que j'espère, pour que nous puissions continuer à travailler. Cela dit, pendant cette année, on a quand même fait un travail de fond qui ne se voit peut-être pas, mais on a vraiment travaillé sur le fond des questions. On va y revenir. Vous êtes député. Est-ce un atout pour la mairie de Matoury et en quoi concrètement le député peut apporter à la mairie de Matoury? Est-ce son rôle? Parce que vous êtes député de la première circonscription. Il y a plusieurs questions là-dedans. Mais quand j'interviens en tant que député, je n'interviens pas que pour la première circonscription. Je m'attache à toutes les questions qui concernent la Guyane, comme aussi je m'attache à des questions d'ordre national, des questions d'ordre international. Et il est vrai que je peux faire la démonstration que dans mes interventions à l'Assemblée nationale, dans mes interventions comme membre du bureau de l'Assemblée nationale, j'ai toujours à l'esprit la défense de façon prioritaire des intérêts de Matoury à côté des intérêts des autres communes de la Guyane. Mardi 19, je pose une question lors de la séance de questions au gouvernement. Je vais intervenir certainement sur les 27 millions d'octrois de mer qui ne sont pas redistribués aux communes de Guyane. Mais ça, c'est une question fondamentale. Si j'arrive avec mes collègues parlementaires à faire évoluer cette question, la commune de Matoury en sera également bénéficiaire. Chaque député et sénateur a une réserve parlementaire. La vôtre s'élève à combien? Et est-ce que vous avez une petite idée pour savoir comment vous allez l'utiliser? Alors je sais que ça c'est toujours une question qui crispe un député. Ça vous crispe ou pas? Alors pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi j'ai une réserve de 130 000 euros. D'accord. En tant que membre du bureau, il y a une petite cagnotte supplémentaire dont je bénéficie. Tout à fait. Et jusqu'à l'année 2015, nous avions la possibilité de répartir cette réserve parlementaire entre des collectivités d'une part et des associations d'autre part. Il semblerait qu'il y ait une réforme qui soit en cours pour interdire le financement d'activités associatives. Donc certainement qu'on va s'orienter vers le financement que des collectivités. Ça a déjà été décidé au Sénat, ça ne l'est pas encore, il me semble, au bureau, enfin au niveau de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, je serai toujours dans la transparence puisque les comptes sont publiés sur Internet. N'importe qui peut savoir. Vous avez déjà gratté dans la cagnotte? Vous l'avez déjà utilisée? Ma cagnotte, elle est utilisée intégralement, à la fois pour des communes, Réunion-Montjoly, Cayenne, Saint-Georges-de-l'Oyapock, Camopi, etc. Et puis pas mal d'associations culturelles et sportives que nous avons accompagnées au niveau de leur fonctionnement. Vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Des propositions pour la Guyane? Des propositions pour la Guyane, j'en fais régulièrement lorsque nous sommes en commission, que ça soit sur les problèmes d'aménagement du territoire, sur le problème de l'énergie, les énergies renouvelables. C'est vrai qu'on a bataillé énormément dernièrement sur ces questions-là. Lorsque nous avons travaillé la loi sur la biodiversité, nous étions les parlementaires des Outre-mer présents pour faire entendre la voix des Outre-mer, puisque la France s'évertue à dire que 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-mer, près de 50% de ces 80% se retrouvent en Guyane, et on considérait qu'il fallait que la voix des Outre-mer soit entendue. On intervient souvent sur les problèmes concernant la pêche illégale, l'orpaillage clandestin. Ce sont les sujets qui animent, qui jalonnent l'actualité de la Guyane et que nous, parlementaires, essayons de la mesure de nos possibilités de relayer dans nos commissions respectives. Quelles sont vos relations avec le gouvernement? Fut un temps, les présidents de collectivités, députés, sénateurs, c'était toujours un combat permanent avec son propre gouvernement, ou que ce soit dans l'opposition ou pas. Vous, quelle est votre relation avec le gouvernement, et notamment Ségolène Royal sur ce genre de questions-là, par exemple? Moi, j'entretiens d'excellentes relations avec les membres du gouvernement qui n'ont jamais hésité à me recevoir le cas échéant. C'était le cas de Manuel Valls quand il était à l'intérieur, Geneviève Fioraso lorsqu'il y a eu les problèmes de l'université, Madame la ministre des Outre-mer également, que nous voyons très très souvent. Donc ce sont de bonnes concertations, de bonnes séances de travail, même si je continue à dire que les membres du gouvernement très souvent comprennent les problèmes de la Guyane, comprennent les problèmes des Outre-mer. Après, il se pose deux difficultés. La première est d'ordre financier, parce que lorsque vous arrivez à Bercy, eh bien, il y a des fonctionnaires à Bercy qui, eux, font des calculs de charges normées. Ils ne sont pas là pour comprendre les subtilités du terrain. Et donc, c'est ce qui fait que souvent, les finances ne suivent pas comme nous on l'aurait souhaité. Et puis, l'autre difficulté est plutôt d'ordre, j'ai presque envie de dire, au niveau de la conception de la relation que la France continue à entretenir avec ses Outre-mer. Lorsque on pose des questions et qu'on s'entend rétorquer régulièrement que la République française est une et indivisible, alors que ça fait longtemps
que la Constitution a changé et que cette République n'est plus qu'indivisible parce qu'on a reconnu qu'elle n'est pas une, elle est plurielle. Et donc cette pluralité, on voudrait la faire transpirer à travers les lois, les règlements qui sont mis en place. Et là, on bute systématiquement devant un mur d'incompréhension parce qu'à Paris, nos collègues ne réalisent pas toujours ce que sont les Outre-mer et c'est vraiment dommage. Alors là, on a parlé effectivement d'une dimension, on va dire, guyanaise, globale. Les Matouriens qui nous regardent, eux, sont plutôt terre à terre. C'est normal, comme n'importe quelle personne qui habite dans une commune. Ils veulent savoir s'ils auront une amélioration de leur territoire, s'ils auront moins d'embouteillages, si ils auront, enfin, que tout va bien se passer dans leur commune, si les choses vont évoluer. Quels sont les 2 projets phares de la commune de Matoury? Quels sont vos 2 projets phares dans la commune de Matoury? Alors, je ne sais pas si ce sont des projets phares. En tout cas, des projets, il y en a beaucoup. Mais vous savez que, quels que soient les projets que vous pourriez évoquer, si vous n'avez pas le nerf de la guerre, quel argent, ça ne peut pas avancer. Donc, la première priorité pour nous, ça a été de respecter. Oui, sans faire de promesses. C'est-à-dire des projets qui vont voir le jour. On ne fait pas de promesses, mais la première des démarches, ça a été de faire en sorte de renforcer, de conforter notre situation financière, qui n'est toujours pas bonne. Donc, respecter l'argent des impôts que payent les contribuables. Ça vous embête lorsque on va y revenir, bien sûr. Ça vous embête lorsque vous entendez monsieur Gabriel Serville arrêter de parler toujours du passé. C'est bon, on sait très bien qu'il n'y avait pas d'argent. Avancez. Sauf qu'on parle combien de millions d'euros qu'il y avait. On avait annoncé 35 millions. C'est énorme. Peut-être qu'en reprenant les chiffres, en reprenant les projets dont certains n'auraient pas démarré, peut-être que on va diminuer ce nombre-là. Mais on sait qu'il y a une grosse difficulté. On connaît la difficulté, pourtant les Matouriens sont pressés, ils veulent pas entendre parler de ça. Il y a un problème, mais alors tout dépend de quel Matourien. Parce que moi je rencontre des Matouriens qui me disent, Monsieur le maire, vous avez raison de continuer à faire l'explication. Parce que si moi je ne dis pas aujourd'hui la situation financière dans laquelle j'ai trouvé la commune, dans quelques mois, les gens vont avoir envie de penser que c'est moi qui ai engendré le problème. Et je dis qu'on ne peut pas gérer le présent si on ne maîtrise pas le passé, si on ne comprend pas le passé. Donc c'est à titre de pédagogie que je continue et que je continuerai à prendre le temps d'expliquer d'où on est parti, où nous sommes et quels sont les objectifs que nous sommes fixés. Quand vous parlez des problèmes d'embouteillage, nous avons un projet phare qui est la route du centre, qui partira depuis le bord de Matoury en allant tomber du côté de la Fouillée après avoir traversé les quartiers tels que Cognola-Mironde, Koumou, Gombo, etc., la zone Terka, et qui sera une route qui va se positionner de manière parallèle entre la route nationale numéro 2, la fameuse route de Matoury, et la Matoury. Ça, c'est un vieux rêve. Vous allez le réaliser? C'est un rêve que l'on peut réaliser. On a déjà commencé à y réfléchir avec les techniciens. Il y a un bureau d'études qui va nous accompagner. Dans le cadre de l'offre territoriale proposée par la région Guyane, nous avons la promesse que la région va nous accompagner à tout le moins pour les travaux d'études de conceptualisation. Donc c'est un projet qui va se réaliser, nous l'espérons, avant la fin de notre mandature. La mise en place de la collectivité territoriale de Guyane ne va pas casser les projets que certaines collectivités ont avec la région aujourd'hui? Moi, j'espère que les nouveaux élus de cette collectivité territoriale de Guyane seront assez perspicaces, raisonnables, pour ne pas dire intelligents, pour ne pas contrarier les projets pertinents qui auraient été pensés avant l'installation de la nouvelle collectivité et qu'on sera tout simplement dans une continuité administrative et politique. On va y revenir. Alors, projet, effectivement, parce qu'on connaît, voilà, chaque commune a sa spécificité, ses spécificités, les embouteillages pour Matoury, le foncier également pour Matoury, un problème guyanais, mais particulièrement à Matoury. Comment on s'en sort là de cette fameuse zone Terka qui a fait beaucoup de bruit entre Raymond Apcher et effectivement les squatteurs? La mairie de Matoury est au milieu du problème. Comment vous, maire de Matoury, vous réglez ce problème-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux squatteurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Raymond Apcher, notamment, en tout cas à la famille Apcher, et notamment au préfet, puisque c'est un problème à 4 là? Non, mais je continuerai à dire ce qu'on a déjà dit, à savoir que chacun doit comprendre que le bien privé doit être protégé. Donc, j'ai eu coutume de dire à ces gens que j'ai rencontrés à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas le droit de s'installer sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Une fois que ça a été dit, il faut considérer les solutions. Les solutions, on les met en place à la fois pour des êtres humains, parce que ce ne sont pas du bétail, mais surtout pour les enfants qui résident dans ce quartier-là, parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants, et ces enfants-là, ils ont vocation demain à devenir des Guyanais comme vous et moi, et je ne souhaiterais pas qu'ils deviennent des parias de notre société. Donc, en ce sens,
les travaux, les réflexions ont été menées en partenariat avec M. Abché. Mardi dernier, notre conseil municipal a pris une délibération pour m'autoriser à poursuivre la réflexion avec le propriétaire du terrain, mais nous avons émis 2 réserves. La première, c'est que les travaux respectent la zone d'évacuation des crues de la crique Balata et de la crique du canal Fouillé, donc cette protection de l'environnement. Et la deuxième réserve concerne la manière dont l'État va devoir accompagner ces personnes, parce qu'il ne s'agit pas de leur mettre un coup de pied dans le dos. Ce sont des êtres humains, je le rappelle, et même si a priori ils s'étaient mis dans une position difficile, on se doit de les accompagner du mieux que nous pouvons. Donc c'est un petit peu le sens de la démarche qui est initiée, et nous espérons pouvoir la conduire à son terme. Il y a eu un joli skatepark à côté de l'Ancre, à côté du Zéphyr, un bel outil que la région Guyane offre aux jeunes Guyanais. Tout le monde veut son skatepark, Léon Bertrand à Saint-Laurent, je crois Jean Ganty à Montjoly. Vous voulez votre skatepark aussi, Gabriel Sarri? Nous avons déjà un espace lotissement Zénith où les jeunes vont s'amuser. Alors c'est pas tout à fait le skatepark de l'Ancre. L'objectif que nous poursuivons, c'est de mettre des équipements dans les quartiers, parce que vous savez, on a aussi un gros problème de transport en commun sur Matoury pour desservir tous les quartiers où les gens résident. Et donc l'objectif, l'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'installation d'équipements sportifs de proximité dans les différents quartiers. Ça ne coûte pas très cher. Pour 200 000 euros, on peut avoir un équipement de base de bonne qualité. Et donc, c'est le sens du travail que nous avons commencé. Lorsque j'ai expliqué aux Matouriens qu'il y aura moins de lumière pour Noël, qu'il y aura moins de fêtes, moins de voyages inutiles, moins de champagne pour pouvoir économiser l'argent de leurs impôts, pour mettre cet argent-là au bénéfice de la population, eh bien, nous allons aussi continuer sur cette voie et nous espérons qu'on pourra voir fleurir ça et là ces équipements dont on a besoin. Gabriel Serville, 3 dernières questions. La première, la biennale. Il y aura, enfin, ça continue? C'est un projet que vous gardez? Alors j'ai expliqué que la Biennale du Marronnage, pour moi, ne remplissait pas les objectifs que la Guyane devrait se fixer par rapport au fait que nous devons aller vers un destin commun. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réaliser un événementiel qu'on a programmé pour septembre 2016, mais qui sera sur un objectif différent. C'est un objectif de rassemblement, de redéfinition du mieux vivre ensemble. Vous n'avez pas peur que certains disent que vous cassez ce que l'ancien maire avait fait? Il y a des choses qui sont bonnes et que je maintiens. Il y a des travaux d'équipement qui avaient été lancés par mon prédécesseur. Dès l'instant, nous considérons que ça va dans le sens de l'intérêt de la population. On va les maintenir. Et puis ceux qui, de notre point de vue, ne répondaient pas aux aspirations de la population, on le mettra de côté pour le remplacer par autre chose. Et la Biennale en faisait partie? La Biennale en faisait partie. Très bien. L'avant-dernière question, elle est importante. Comment on règle le problème de quartier chaud? Je préfère dire quartier chaud pour ne pas nommer le nom d'aucun quartier, mais à Matoury, il y en a. Comment on règle ce problème-là? On sait que c'est la difficulté de n'importe quel maire, de n'importe quelle commune. Comment on règle le problème de quartier chaud? Est-ce que ça suffit de mettre un terrain de football, un terrain de basket? Est-ce que ça suffit de les occuper? Peut-être que ces occupations-là ne vont pas les intéresser. Comment on les désarme? Parce qu'apparemment, il y en a qui sont armés. C'est un gros chantier. Comment vous réglez ce problème-là, Gabriel Serville? Le problème, il va se régler avec des outils multiples et variés. Vous savez que dès notre arrivée, nous avons mis en place un conseil des citoyens de Matoury qui réunit des gens de différents quartiers qui vont être nos yeux, nos oreilles pour s'imprégner de ce qui se passe dans les quartiers de manière à pouvoir nous faire remonter les problèmes pour que nous puissions mettre en place des solutions. Dans le cadre de la géographie prioritaire, on va mettre en place des conseils citoyens dans chacun de ces quartiers. Il y aura des élus sont répartis sur les quartiers. Chaque élu aura des quartiers de référence pour établir le contact parce que on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une espèce de distanciation entre la base de la population et les élus que nous sommes. Donc l'idée pour nous, c'est de retrouver le sens du dialogue et que nous soyons davantage à l'écoute des besoins de la population. C'est vrai que installer des équipements sportifs de proximité, ça ne sera pas suffisant, mais nous sommes en train de restaurer le dialogue, de restaurer la confiance et de faire en sorte que on puisse également accompagner le développement économique de la commune, parce que ces jeunes qui sont dans ces quartiers, qui ont tendance à partir vers l'oisiveté, vers la non-activité, si on arrive à les récupérer pour leur permettre de dégager de nouvelles perspectives d'avenir en matière d'insertion, en matière d'emploi, en matière d'activité économique, en matière de formation, nous sommes convaincus que ça va les éloigner de l'oisiveté qui est mère de tous les vices. Donc c'est un gros chantier
sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Nous avons instauré une brigade éco-citoyenne qui va sillonner le territoire, qui ira à la rencontre des habitants, qui va nous signaler les dégâts qu'elle va observer ça et là pour que nos services techniques soient en capacité de réagir beaucoup plus rapidement. Parce que quand vous allez dans ces quartiers, vous allez voir que souvent les gens ont le sentiment d'avoir été délaissés parce que les quartiers sont sales, parce que il y a des immondices, parce qu'il y a des dépôts sauvages, et c'est contre tous ces éléments dénaturants que nous allons pouvoir lutter pour que les gens aient davantage confiance en eux, qu'ils aient vraiment le sentiment que nous les écoutons, que nous les respectons. Le respect, c'est la valeur cardinale que nous essayons d'instaurer dans la relation avec la population. Dernière question, Gabriel Serville, collectivité territoriale, très bientôt. Déjà, votre sentiment sur ce qui nous attend, vous qui êtes un homme d'expérience politique, est-ce que vous serez de la partie également? Donc, première question, le sentiment sur la collectivité territoriale. Comment on y va d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet outil-là? Avec cet outil, on fera ce que faisaient déjà les deux collectivités départementales et régionales. Moi, je ne pense pas que cet outil nous permettra de faire des miracles, loin s'en faut. Néanmoins, ça peut être un outil qui nous permettra d'harmoniser un certain nombre de pratiques et de faire des économies d'échelle, parce que je rappelle que c'était avant tout ça l'objectif que s'était fixé le gouvernement, faire des économies à la fois en termes de fonctionnement, mais en termes de dépenses. Et puis on avance, puis on s'aperçoit que c'est pas forcément... Mais c'est pas forcément le cas, parce que pour pouvoir démarrer, il faudra un coup d'accélérateur, notamment au niveau de la fiscalité, pour qu'elle ait les ressources financières pour fonctionner. Mais je pense qu'à terme, lorsque on va pouvoir mieux harmoniser les constructions de collèges, les constructions de lycée au sein d'une seule et même collectivité, ça nous permettra de mieux gérer l'aménagement du territoire. Donc il y aura un certain nombre d'éléments avantageux à retirer de cet outil, mais je considère que ce n'est pas la panacée qui va guérir tous les maux de la Guyane. Vous y serez? En tant que membre du Parti socialiste guyanais, je vais porter ma contribution à la campagne, mais je ne crois pas que je serai sur une liste parce qu'en tant que député d'une part et en tant que maire d'autre part, j'ai déjà assez de boulot pour ne pas aller rajouter une surcharge que la population ne comprendrait pas. Merci en tout cas Gabriel Serville d'avoir répondu à toutes nos questions, puis merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour vous donner rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.